Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle étude biblique. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des chapitres les plus majestueux et poignants de toute la Bible. Apocalypse, chapitre 5. La dernière fois, nous avons laissé Jean devant le trône de Dieu, une scène déjà spectaculaire. Mais ce que nous allons voir maintenant est encore plus saisissant. Imaginez la scène. Jean voit dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre. Ce n'est pas un livre comme les nôtres. Il est écrit à l'intérieur et à l'extérieur, et il est scellé de 7 sceaux. Ce livre représente le plan de Dieu pour l'avenir de l'humanité, le décret divin qui contient le jugement et la rédemption. C'est le titre de propriété de la création, si vous voulez. Mais il y a un problème, un énorme problème. Un ange puissant crie d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Un silence pesant s'installe dans tout l'univers. Personne, absolument personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'est trouvé digne. Personne n'a l'autorité morale, la pureté et la puissance nécessaires pour exécuter le plan de Dieu. Face à cette impasse cosmique, Jean est dévasté. Il se met à pleurer abondamment. Ses larmes ne sont pas juste de la tristesse, c'est un désespoir profond. Si personne ne peut ouvrir le livre, cela signifie que le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Le mal continuera de régner. La création restera soumise à la corruption. Et l'humanité est sans espoir. C'est une vision tragique. On peut imaginer son angoisse. Tout semble perdu. Mais alors que Jean pleure, l'un des 24 vieillards s'approche de lui et lui dit « Ne pleure pas ». Ses paroles sont chargées d'espoir. Il poursuit « Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le lion, symbole de royauté, de puissance et de force, a triomphé. Cette référence nous ramène directement aux prophéties de l'Ancien Testament sur le Messie, le roi descendant de David, qui devait établir un royaume éternel. Jean se retourne, s'attendant sûrement à voir un lion majestueux et puissant, mais ce qu'il voit est encore plus surprenant et paradoxal. Au milieu du trône, des 4 êtres vivants et des vieillards, il voit un agneau. Cet agneau se tient là comme s'il avait été immolé, portant les marques de son sacrifice. C'est l'un des plus grands paradoxes de la Bible. Le lion qui a vaincu est l'agneau qui a été sacrifié. Sa victoire n'a pas été remportée par la force brute, mais par le sacrifice de soi, par l'amour et l'obéissance, jusqu'à la mort. Cet agneau, c'est bien sûr Jésus-Christ. Il est décrit avec 7 cornes et 7 yeux. Dans la Bible, les cornes symbolisent la puissance et l'autorité. 7 cornes, c'est la puissance parfaite et complète. Les 7 yeux représentent la connaissance et la sagesse parfaite. Ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jésus est donc tout-puissant et omniscient. Il est pleinement divin. Et que fait cet agneau? Il s'avance et prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. C'est un moment d'une solennité incroyable. En prenant le livre, Jésus affirme son autorité unique et sa dignité pour accomplir le plan de Dieu. Il est le seul qualifié, car il est le seul à être à la fois Dieu et homme, le seul à avoir vécu une vie parfaite et à avoir offert le sacrifice ultime pour les péchés du monde. Dès que l'agneau prend le livre, quelque chose de spectaculaire se produit. L'adoration éclate dans le ciel. D'abord, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Chacun tient une harpe, instrument de louange, et des coupes d'or remplies de parfums. Ces parfums, nous dit le texte, sont les prières des saints, les prières de tous les croyants à travers l'histoire. C'est une image magnifique qui nous montre que nos prières montent vers Dieu comme un parfum agréable et qu'elles ne sont jamais oubliées. Puis, ils se mettent à chanter un cantique nouveau. Ce chant est nouveau parce qu'il célèbre un acte de rédemption unique dans l'histoire. Il chante « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ce chant résume l'Évangile. C'est par son sacrifice, par son sang versé, que Jésus a payé le prix pour racheter des personnes de tous les horizons, sans aucune distinction. Et le but de ce rachat, le verset suivant nous le dit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
C'est la promesse incroyable faite à tous ceux qui croient en Jésus. Nous ne sommes pas seulement sauvés du jugement, nous sommes élevés à une nouvelle position, intégrés dans le royaume de Dieu, avec un rôle à jouer et destinés à régner avec Christ. Mais l'adoration ne s'arrête pas là. La scène s'élargit. Jean entend alors la voix d'une multitude d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre est immense, des myriades de myriades et des milliers de milliers. C'est un nombre incalculable, une chorale céleste d'une taille inimaginable. Et tous ensemble, ils crient d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Remarquez cette septuple bénédiction. Tout ce qui appartient à Dieu est attribué à l'agneau, confirmant une fois de plus sa pleine divinité. L'agneau sacrifié est maintenant l'agneau glorifié, recevant l'adoration qui lui est due. Et enfin, la scène atteint son apogée. L'adoration s'étend à la création tout entière. Jean entend toutes les créatures, absolument toutes, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. L'univers entier se joint à ce concert de louanges. Et que disent-elles? À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. C'est une adoration conjointe, adressée à la fois à Dieu le Père et à l'agneau, Jésus le Fils. Il n'y a aucune distinction, ils sont tous deux dignes de la même louange éternelle. Le chapitre se termine avec les 4 êtres vivants qui disent « Amen », confirmant la vérité de cette adoration universelle. Et les 24 vieillards se prosternent et adorent. La boucle est bouclée. La question posée au début du chapitre, « Qui est digne ?», a trouvé sa réponse retentissante. L'agneau immolé, Jésus-Christ. Ce chapitre est au cœur du message chrétien. Il nous rappelle que la victoire ne se trouve pas dans la puissance du monde, mais dans la faiblesse apparente de la croix. Il nous montre que Jésus, par son sacrifice, a acquis toute autorité et qu'il était le seul souverain légitime de l'univers. C'est un encouragement puissant pour nous aujourd'hui. Peu importe les difficultés, les injustices ou le chaos que nous voyons dans le monde, nous savons que le plan de Dieu est entre les mains sûres de l'agneau qui a déjà vaincu. Merci d'avoir suivi cette étude d'Apocalypse 5. C'est un chapitre qui mérite d'être lu et relu pour en saisir toute la richesse. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines études. À très bientôt.